Une bouffée d'air frais au lendemain de la célébration des mamans, ces êtres merveilleux et pleins de mystères. On a donc toutes les raisons de jouir et de se réjouir de la vie, des opportunités que nous offre la vie. Bienvenue dans votre quotidienne. Au menu, je ne sais pas, mais je dirais tout simplement bonne humeur, information, bonne humeur, information. C'est l'heure du délire, il est 12 h. Restez donc avec nous parce que c'est midi, c'est maintenant! Tu es la photocopie, Neko Kerekete. Tu es la photocopie, Dieu t'a créé comme ça, yeah. Comme ça. Tu nous crées trop de problèmes. Tu ne manges pas et t'entretenir c'est dur. À cause de toi, on ne dort plus chez nous. Allah t'a créé comme ça. Comme ça. Tu nous crées trop de soucis. Tu ne cours pas, mais pour t'avoir c'est dur. À cause de toi, nos femmes sont sévrées. I say escargot, tu es la photo. C'est midi. J'avais fait une sortie avec ma chérie parce que j'avais une petite amie. Elle nous avait suivis. Je ne savais pas qu'elle nous avait suivis. Et puis bon, elle nous a trouvés dans ce maquis-là. Elle a dit à ma chérie, lève-toi, rentre chez toi. Elle aussi, c'est une fille qui n'aime pas se faire dominer. Elle n'aime pas se faire dominer. Donc elle dit, pourquoi je vais rentrer chez moi? Je suis avec mon chéri. Elle dit, si je parle encore, je vais te frapper. Tu te lèves, tu rentres chez toi. Et comme elle a voulu jouer les durs, la dame l'a soulevée pour sortir. Elle a soulevé sa camarade femme pour sortir. Bon, moi je suis avec ma chérie, je dois intervenir là. Et mais là, je suis entre mon producteur et ma chérie. Donc il faut savoir... Non, il faut préciser. Oui. Ta chérie productrice oui. et ta petite amie. Concubine. Voilà. Donc, je devais choisir le juste milieu pour intervenir. Donc j'ai dit à ma chérie, écoute, tu rentres à la maison, je passe chez toi le soir. Elle dit non, tu ne passes pas chez elle. D'ailleurs, même allons à la maison. Et comme j'ai voulu jouer les durs, elle m'a giflé. Je n'ai pas réagi sur le champ. Et en allant à la maison, j'ai entendu les gens disaient bon, c'est parce qu'il est ivre, Et puis bon, j'ai mis ça sous le coup de l'alcool. Puis bon, on est parti à la maison. On est arrivé à la maison et là, elle me dit, tu ne vas plus sortir. J'ai dit, mais pourquoi? Elle dit, mais toi, tu veux me tromper. Tu as un enfant comme ça, tu vas jouer mes sentiments. J'ai dit, non, ce n'est pas une question de jouer tes sentiments. J'étais avec elle bien avant de te rencontrer. Et c'est comme ça, notre première bagarre s'est déclenchée à la maison. Quand elle m'a giflé pour la deuxième fois, je n'ai pas voulu me laisser faire, j'ai répliqué. Et au moment de me ressaisir, je voyais que j'étais à terre. Mais en ce moment, on peut dire peut-être que la première fois, c'était un accident, la deuxième fois, c'est arrivé aussi. Oui, c'est ce que je m'étais dit. Mais là, quand ça devient répétitif, là, quelles sont les idées qui vous traversent l'esprit? Bon, je me suis dit, bon, c'est une femme ratée. Je me suis dit, peut-être la première fois, comme j'avais un peu bu, donc si ça se répétait, franchement, j'allais la corriger. Et quand ça s'est répété pour la deuxième fois, alors là, elle m'a démontré qu'elle savait se battre. Parce que là, elle m'a loupé. Hein. Elle m'a ramassé. Non, ça fait rire, mais c'est du sérieux. Elle m'a boxé, franchement, elle m'a boxé. Et le lendemain, j'ai dit à un ami que j'étais sur un vélo et puis j'ai eu un accident. C'est midi. Ziboten abawara ba yurukwe wa tumire ye tumire Ziboten to gigi ba yurukwe wa tumire Ziboten gogo sakiri grumo wa su abere vere. C'est midi. Donc vous disiez voilà, donc c'était vraiment difficile, un repas par jour et c'est à peine que vous arriviez même à manger. Oui, c'était à peine parce que je crois le matin on avait la bouillie de 100 francs, 200 plus 7 enfants. Très difficile. Après quoi, soit à 16 h ou 22 h encore pour avoir encore de quoi manger. Voilà. Et arrivé
à un moment donné, je ne pouvais plus supporter. Or, si les parents, vous savez, tant bien que ça ne va pas, ils n'aiment pas que les enfants fassent ressentir cela à l'extérieur. Voilà, ils n'arrivent pas à supporter. Et moi, je me cachais. Par exemple, je me suis fait un emploi du temps. Là, je crois que j'avais 6 ans. Le matin, il y avait la vendeuse de galettes. Lorsqu'elle finit de vendre, il y avait des beignets qui tombaient par terre. Donc, à 10 h, je passais les ramasser. Je monte à la maison, à l'étage, je les rince et je les mangeais. À midi, il y avait le chat du voisin. Lorsque ce chat était servi chaque midi, je partais lui chipper le repas. Mais justement, le volet du chat, parce que lorsqu'on préparait cette émission, vous m'avez dit que papa, c'est vrai que c'était difficile, il avait une femme, maman était partie. Oui. Et après, il a eu une deuxième femme et c'est là que les difficultés se sont accrues. Oui, c'est là. C'est bien cela. Là, et c'est en ce moment-là qu'est intervenue l'histoire du chat. Oui, l'histoire du chat. L'histoire du chat. Et vos frères, comment est-ce qu'ils se débrouillaient pour manger? Bon, étant donné qu'ils avaient encore des années d'avance sur moi, ils avaient des stratégies à eux, voilà, qui étaient au moins commodes. Mais moi, un enfant, quelle relation j'avais si ce n'était pas une amitié avec le chat pour lui chipper son repas? Ça, c'était chez les voisins? Chez les voisins. Voilà, parce que je me voyais aussi trop, je dirais, respectable. Ou peut-être orgueilleux pour demander à manger. À manger à Mais quelqu'un. les parents étaient-ils informés de cela? Non, pas informés. Papa ne savait pas? Papa ne savait pas que vous ne mangez pas? Si, il savait qu'on ne mangeait pas à notre faim, parce que c'est lui-même, c'est quand il a, on mange, quand il n'a pas, on ne mange pas. Voilà, mais pour ce qui était mes relations externes avec le chat et les autres endroits, comme la vendeuse de galettes, là, il n'en savait rien. On vous a jamais surpris en train de chipper le repas du chat? Parce que j'imagine... C'est midi. Ma femme me bat, mais moi, ma femme me bat pas. Moi, je me laisse battre par ma femme. Ça, c'est une preuve d'amour, oui. Mais les hommes battus par leurs femmes, vraiment, il y en a plusieurs. Vous allez, il y en a. Mais il y en a. Mais ceux qui sont courageux, au moins, ils viennent sur le plateau pour en parler. Il y en a. Quand vous voyez les gens en veste au plateau, à un malade, tout ça, il y a plein qui sont battus, mais on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Ils sont battus. Ils sont battus, ils sont là, ils vont au travail, ils sont en veste. Et c'est eux qui parlent mal dehors. Tu me connais, moi, mais plus quand il arrive à la maison comme ça, là, quand le gars il descend à 17 h, soit parfois 16 h du bureau, mais il arrive à la maison à 23 h à cause de quoi? Parce que ce qui est derrière là, à la maison, là, c'est pas petit en fait. C'est-à-dire, il a oublié de tourner, saluer tous les amis, aller jouer à Walé, Dame. Puis Dame, là même, on le gagne, mais il ne rentre pas. Parce que Lyon est derrière. Oui, Lyon est derrière. À 23 h, mais je serai battu. Ah, mais non, mais il doit jouer 17 h, 18 h, 23 h. Mais il ne peut pas rentrer parce que ce qui est derrière lui, là, il y a des gens aussi. Dieu ne prend pas bagaille, me connaît ce qui est lui. Moi, c'est femme que je peux prendre. Mais voilà toi, ça qu'elle a. Tu as fait le choix, tu t'es fié à ce que tes yeux voyaient, voici le résultat. Mais c'est ça maintenant. Il faut bien tester. Je n'ai pas bien testé. Je me suis dit, comme c'est comme ça là, c'est bon, je peux monter dessus. On peut pas. Souvent, il y a des monticules, on ne peut pas monter dessus. On ne peut pas. C'est midi. Ce monsieur, c'est Diapré Sawaga. Il est donc... Merci. Merci beaucoup. Il est promoteur, producteur des arts du spectacle et bien sûr l'initiateur des Koundé, les trophées de musique au Burkina Faso. Et je voudrais qu'on puisse encore une fois l'applaudir. Bienvenue. Merci. Bienvenue sur notre plateau. C'est un plaisir pour moi d'être là. C'est vrai que c'est une émission à laquelle je suis quand même accroché. Quand j'ai le temps, depuis le Burkina. Et c'est midi quand on est accroché, franchement. On peut plus difficile de s'en passer. Ouais, puis, très beau public, chaleureux, toujours. Voilà, merci. C'est midi. Vous ne pensez pas qu'il y a un contraste entre ce que vous dites et ce que votre physique représente? Exactement. Voilà la raison pour laquelle on est venu sensibiliser les gens. Parce que si vous nous voyez gros, ne pensez pas qu'on est violent. Il faut nous approcher et puis voir un peu, parce que nous sommes des humains. Aujourd'hui, vous voyez, quand vous montez, je donne un exemple palpable, quand vous montez dans un Wororo, c'est-à-dire une taxi communal, et qu'il y a une dame qui veut rentrer, elle voit un gros bas, elle dit non, il faut aller, il a oublié quelque chose à la maison. Ah ouais, parce qu'elle se dit que si elle monte dans la voiture, il y a quelque chose qui va se passer. Donc ça, c'est des mauvaises images qui nous frustrent.
Voilà, donc nous, ça nous met mal à l'aise. Et vous me disiez comme ça tout à l'heure en aparté que justement vous avez décidé de faire un collectif. Mais qu'est-ce qui a inspiré ce collectif-là? Ouais, ce qui a inspiré ce collectif, c'est la mobilisation. On s'est concerté. On a dit, bon, voilà quelque chose qui se passe, qui est beaucoup frustrant. Donc il faudrait qu'on se soude. Frustrant, c'est-à-dire? Frustrant, c'est-à-dire vous dépassez une bonne dame, hein? Vous êtes gros là, vous la dépassez, elle vous regarde en connaît. Ça veut dire que vous-même, vous sentez que vous n'êtes pas apprécié, elle ne vous apprécie pas. Mais vous aussi, quand vous dépassez là, généralement, vous ne souriez pas beaucoup. Vous avez tendance à faire peur aux autres. C'est-à-dire, je ne sais pas comment. Le physique est déjà là. Mais déjà, tu regardes le gars même là. Toi-même, tu n'as pas le courage même de lui dire bonjour. Si, par exemple, tout à l'heure, quand tu les as annoncés, quand ils sont arrivés, déjà, en fait, j'ai eu peur. Je me suis dit comme si j'avais quelque chose à me reprocher. J'ai eu peur automatiquement. Donc, des fois, l'image, peut-être que vous reflétez, vous dessert, des fois. Oui, c'est ça. C'est effectivement, c'est sur ce thème-là qu'on a décidé d'être ensemble et puis sensibiliser les gens, nos mamans, nos papas, les autorités. Je dis non, nous on est de la sécurité. Tous les gros bras que vous voyez, c'est la sécurité. Pourquoi? Parce que nous on prend le muscle, le sport et le muscle qu'on fait pour pouvoir se défendre, c'est-à-dire que pour pouvoir se nourrir. Donc on a choisi la sécurité. Nelly, oh Nelly, qu'est-ce que j'ai fait? Tu m'as abandonné. Je ne t'ai pas abandonné. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu m'as abandonné. Je ne t'ai pas abandonné. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu m'as abandonné. Je ne t'ai pas abandonné. Je croyais que tu m'aimais. Ah bon? Pourtant c'était bluffé. Dans le ton infini, ouais. La gola a mis dedans. Nelly Wecha, Nelly Wecha, Nelly Wecha, c'est pas comme ça. Nelly Wecha, Nelly Wecha, Nelly Wecha, c'est pas comme ça. Je croyais que tu m'aimais. Ah bon? Pourtant c'était bluffé. Dans le ton infini, ouais. La gola a mis dedans. Nelly Wecha, Nelly Wecha, Nelly Wecha, c'est pas comme ça. Nelly Wecha, Nelly Wecha, Nelly Wecha, comme ça. C'est le gars terminant. Tout le monde se le gars terminant. Everybody gars terminant. Tout le monde se le gars terminant, se le gars terminant, se le gars terminant, se le gars terminant, se le gars, se le gars terminant. Nelly, oh Nelly, Nelly, oh Nelly, Nelly, oh Nelly, Nelly, oh Nelly. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu m'as abandonné. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu m'as abandonné. Je ne t'ai pas abandonné. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu m'as abandonné. Je ne t'ai pas abandonné. Je croyais que tu m'aimais. Ah bon? Pourtant c'était bluffé. Dans le ton infini, ouais. La gola a mis dedans. Nelly Wecha, Nelly Wecha, Nelly Wecha, c'est pas comme ça. Nelly Wecha, Nelly Wecha, Nelly Wecha, c'est pas comme ça. Je croyais que tu m'aimais. Ah bon? Pourtant c'était bluffé. J'ai tapé, tu décroches pas. Mais parisienne. En région parisienne. Et ça fait combien de temps que vous exercez ce métier? Ça fait 15 ans. 15 ans. Et ça a été quoi? Est-ce que vous l'avez choisi ou ça a été par dépit? Voilà, il n'y a pas de travail, donc... Non. Ma passion déjà ici, quand j'étais en Côte d'Ivoire déjà, j'aimais aller regarder les cadavres. Je ne sais pas ce qui me prenait, mais je restais autour des cadavres jusqu'à ce que les pompes funèbres Vous avez viennent quel âge? chercher. J'avais 14-15 ans. 14-15 ans et vous étiez déjà attiré, oui, attiré par les morts? Par les morts. Et du coup, quand je suis allée en France en 94, je me suis dit, ce métier me passionne. Donc en étant aide-soignante, vous saviez que vous seriez en contact avec les morts? Oui, parce que là-bas, c'est obligatoire. Une fois qu'on est aide-soignante, même auxiliaire de vie, on est en contact permanent avec les cadavres. Avant d'aller plus loin dans la discussion, voilà, ça commence à chauffer déjà dès le début. On veut savoir, c'est-à-dire les différentes tâches assignées à votre métier, à votre profession. Quand vous êtes aide-soignante, vous faites quoi et quoi? On sait déjà que s'occupe du résident. Là où je travaille, c'est des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Ce n'est pas déjà facile. C'est une pathologie très élevée. Et c'est des personnes qui sont confrontées à manger. Des fois, ils font leur sel et ils peuvent les manger. Et on rencontre beaucoup de choses que personne d'autre ne veut voir. Donc après on s'habitue, on fait la toilette, après si c'est la personne qui est en train de partir, on l'assiste,
Deux fois, on peut l'accompagner parce qu'il y a des... Quand vous dites on peut l'accompagner, ça veut dire quoi? Pourquoi je dis qu'il faut l'accompagner? Deux fois, les résidents, ils attendent qu'on leur dise les derniers mots avant qu'ils ne rendent l'âme. Et ces derniers mots peuvent se traduire comment? Ben, en les caressant, en leur disant vous pouvez partir en paix, on sera avec vous, on vous accompagne, vous avez... Voilà. Mais deux fois, les enfants, ils ne viennent pas tôt. Il y a quel signe, je veux dire, puisqu'ils sont malades, ils sont vieux, ils sont atteints de plusieurs maladies, je veux dire, quels sont les signes qui vous disent que voilà, c'est terminé, il n'y a plus rien à faire, la médecine ne peut plus rien pour eux? Ils s'affaiblissent, ils ne sont plus comme au début de leur entrée à la maison de retraite. Donc tout de suite, on sait que la personne est en train de partir. Et les derniers jours, ils peuvent gémir longtemps, toute la nuit, jusqu'à... Ça peut durer 2 jours, 3 jours. Ou ça peut durer les heures qui y viennent. Donc, quand on ne fait que faire des défilés, quand ça commence comme ça, on sait déjà, on commence à se dire, ça y est, la personne est prête à partir. C'est midi. Ça est là-bas, hein? Philo, il y a quoi? Il y a quoi, Philo? Philo, faut nous dire, nous, on va commencer à attendez, aussi. vous êtes content, ma chérie. Mais Philo, qu'est-ce qui se passe? On s'est dit là. Ce qui arrive, c'est dangereux pour nous aussi ou bien? Oh non, c'est rien, c'est les enfants du quartier là qui sont en train de... Les enfants du quartier. Hey. Où il est? Oh! Où il est? Ah, Philo, c'est à cause d'elle. c'est pas elle. Pardon, oh, c'est bon, pardon. Tu me suis... Pardon, j'ai pas venu au travail. Monique, qu'est-ce qui se passe? C'est mon mari, il doit pas à la maison. Aïe! Attends, Philo, ne me dis pas que c'est elle qui t'a fait ça. Qui? Ne me dis pas que c'est elle qui est... Non, ça c'est la plus... tu vois, la chaussée est glissante là, donc juste tomber, c'est ça qui... Il ment, c'est moi qui ai fait ça. Qui? J'ai fait ça. Mais Philo, Toi, tu peux me faire quoi? Tu peux me faire quoi? Tu me connais, il y a fait plus grave que ça, tu connais. Hey, oui, t'as fait grave que ça. Non. Tu veux cacher? Voilà, on a encore besoin de lui. Pardon, Monique. Monique, il va le terminer. Monique, non, Toi, t'as amené qui? pardon, il faut pas le frapper. Toi, t'as amené qui? Il me respecte pas. Philo, il faut la respecter, hein, il faut respecter ta femme. Après tout, si ta femme est petite, oh, c'est bon là. Mais vous, Philo, viens te montrer. Non, Monique. Monique. Il y a quoi? C'est midi. Vous prétendez être l'athlète le plus titré au monde. Donnez-nous les preuves. C'est vrai qu'on voit plein de médailles. Mais vrai. Je ne sais pas si c'est les médailles de Philo là. Parce non, que non, c'est... non, en fait, c'est l'année dernière que j'étais à la maison comme ça, mon téléphone sonne, on m'appelle de l'extérieur de la France. Un directeur d'une chaîne, je ne vais pas citer le nom. Non, vous pouvez. Ouais, vous Canal pouvez. Horizon, Canal Plus Parce Horizon. que nous sommes sur le bouquet. Voilà, Canal Plus Horizon qui me dit, mais connais Omar? Il dit oui, bon, vous êtes la tête le plus titré. Nous venons à Abidjan faire une émission sur vous. Il dit moi-même, le plus titré, oui. Le plus titré. Le plus titré tous les temps parce que j'ai dit, mais pourquoi c'est moi? Il y a les calories. Il dit non, c'est toi, connais Omar, parce que dans nos recherches, on a trouvé de la tête le plus titré, près de 60 000 Wow. Bon, c'est comme ça, le Canal Horizon s'est déplacé à Abidjan, qui a fait un reportage. Ils sont venus à la maison chez moi, on allait au stade, on montrait les médailles. C'est là ils ont balancé sur le canal, sur le talent d'Afrique. C'est là j'ai su que moi, ici, la tête le plus titrée, mais en même temps le plus moisi. Non. Le plus titré, mais en même temps le plus moisi. Les choses vont changer, c'est sûr. Oui, en même temps le plus moisi. Mais pourquoi le plus moisi? Parce que on a vu les jeunes bottes, ils prennent des médailles nettes, ils ont l'argent. Pourquoi le plus? Ou bien c'est les fausses médailles qu'on vous donne. Vous ne connaissez pas la nature, la valeur. Bah, il faut c'est en bronze, en bois. En fait, c'est vrai, c'est ce que tu le dis, c'est vrai, parce qu'on entend voir, vous savez que les Eastern Bots, c'est des gens qui ont de vrais managers, et puis les sponsors, voilà, c'est les sponsors qui payent très cher pour les Eastern Bots. Mais nous, apparemment, nous le sport paralympique, vous voyez que, surtout chez nous en Côte d'Ivoire, lorsqu'on te voit, tu es un handicapé. Mais ça, il y a de l'or dedans. Il y a du lore dedans. Bien sûr. Justement, c'est l'occasion pour moi de vous donner, chers téléspectateurs, le palmarès de l'artiste, de l'athlète qui est avec nous. 83 médailles, dont 61 en or. Il a été champion de Côte d'Ivoire, champion d'Afrique, champion du monde.
3 fois champion aux Jeux paralympiques, 3 records d'Afrique, un record du monde paralympique. C'est vraiment énorme. Ça y est, nous, quand nous on fait pour nous là, c'est la fiction quoi. Donc quand vous voyez ça c'est pas moins de 200 kilos. Hein. Regardez. Mais pourquoi tu soulèves pas bien? Non mais attention, il faut prendre. Non, il faut que ça décolle. Tout ça là, c'est pour ne pas que je puisse avoir hernie. Ah, d'accord. Voilà, faut mettre. Sacré kilo. 200 kilos. Alors, le départ est planté. 1, 2, 3. J'ai vécu avec une ambiance très bien, parce que ces 20 femmes, c'est vraiment réel. C'est réel. C'est réel. Le père il ne touchait pas. En fait, c'était la première dame, la première femme qu'on appelait maman. Quand vous dites il ne les touchait pas, ça veut dire quoi? qu'il n'avait pas affaire à elle. Quand il avait une commission à faire, il a fait ça à notre première maman. D'accord. Donc c'est elle qui organisait tout ça. C'était une organisation, c'est la première dame, notre maman, qu'on appelle la maman, parce que les autres, on les appelle maman, mais avec les prénoms. Mais elle, c'est maman. Elle jouait le rôle de premier ministre qui jonçait tout ça, voilà, c'est qui jonçait tout. Voilà. Donc, je suppose que les autres femmes lui faisaient allégeance. Bien sûr, parce que si tu n'as pas de respect, si tu n'as pas respecté notre première maman, donc tu n'as pas droit à ton mari. Hein. Surtout que vraiment tu dois voir ton mari. Voilà. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails, oui. mais là, tu ne respectes pas la maman. Parce que, voilà, elle fait le compte rendu à mon père. Et donc, tu risques d'attendre 2 mois, 3 longtemps, mois voilà, avant de voir ton mari. Voilà, ouais. Ça, c'est terrible. Ça, c'est vrai. Alors, donc, mais un papa, je veux dire, c'est vrai que, on va dire, il a 20 femmes, ça, on le sait. Oui. Mais l'environnement, est-ce que c'est au village? Est-ce que c'est en ville? Parce que j'ai vu des commentaires sur Facebook où les gens disaient « Mais ça doit être un chef du village, ce doit être un roi. » Était-il un roi ou un chef de village? Il n'était pas roi. Mais dans le temps, il était le protocole, l'aide des camps du président Houphouët. Ah, d'accord. Voilà, donc il avait beaucoup de privilèges. Comment s'appelait-il? On l'appelait dans le temps lieutenant, mais il était colonel Rabé. Et c'est physiquement aussi, vous les accompagnez? Non, on ne peut pas, c'est interdit. Non, juste une question. On va essayer. Philo, quand tu dis physiquement, vous les accompagnez, qu'est-ce que tu veux? Non, elle est là, bon, il y a plusieurs malades, bon, lui, il est là, il refuse de partir. Les enfants aussi sont en embouteillage, ils ne viennent pas. Bon, comment, est-ce que parfois, vous, c'est le coup? Non. Voilà, c'est quoi, je vais parler. Ça, c'est la prison à vie, ça. C'est interdit. C'est interdit. C'est la prison à vie, ça. Si jamais on vous trouve en train de faire ça. Et ça a été quoi la première fois que vous avez été en contact? Je dirais peut-être que vous avez eu peur, mais je ne pense pas qu'elle ait été grande, cette peur, non, puisque pas trop. Vous étiez déjà attiré plus jeune par les morts. Oui. La première fois, déjà en formation, on nous dit ça. Hein, en formation, on nous dit, sachez que ce métier, vous serez confronté à laver les cadavres et à vous occuper des personnes âgées, mais ça dépend en fait des maisons de retraite dans lesquelles on va travailler. Mais là où je travaille, c'est une maison vraiment très, très stricte, quoi. C'est une pathologie élevée, donc il faut vraiment faire attention. Donc la première fois que moi je suis allée dans cette maison de retraite, la première personne qui est décédée, on m'a demandé d'aller toute seule pour laver la personne. Et en fait, quand on vous dit d'aller faire la toilette de la personne et après on vous note. Donc du coup, dès qu'ils sont rentrés avec moi, j'ai cru qu'ils allaient m'aider à faire ça pour le Et vous êtes retrouvée seule? Ils ont dit, bon, vous êtes dans la chambre, il vient de décéder, ça fait 1h30, donc on vous attendait pour faire la toilette. Bon, on était ensemble, j'ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Je me suis dit qu'ils allaient m'assister pour me pointer. Et j'ai vu, du coup, ils sont sortis, bon, on va vous laisser le temps parce que si on est là, ça va vous paniquer, donc on préfère rester dehors. Après, on viendra voir si vous avez bien fait la toilette. Quand ils sont sortis, je suis sortie avec eux. Je suis sortie avec eux et le monsieur m'a dit, ben, écoutez, si vous ne voulez pas le faire, ce métier n'est pas pour vous, vous rentrez chez vous. Donc du coup, je lui ai dit, bon, quelque chose me disait, essaie, montre-leur que tu n'as pas peur du cadavre, parce que depuis le pays, tu regardes les cadavres, c'est pas ça qui va t'effrayer pour les blancs. Donc du coup, je suis rentrée toute seule, j'ai fermé la porte. Et en fait, je faisais des prières dans mon cœur. Hein. Je dis, il ne faut pas qu'il s'élève pour me gifler quand même.
Donc du coup, j'ai fait la toilette et tout, comme j'ai vu en formation. Hein. En fait, c'est des poupées qu'on nous met en formation, mais là, j'avais un être humain devant moi. Et ça a été quoi votre nuit? Comment ça s'est passé? J'ai mal passé ma nuit parce que je revivais le film en fait. Pendant 2 ou 3 jours, j'étais pas bien. Déjà, je suis rentrée, j'ai pas voulu manger. J'ai regardé autour de moi, partout dans la maison, si le cadavre n'était pas là. J'étais pas bien en tout cas, j'étais pas bien. J'appelais tout le monde le lendemain pour dire, tu te rends compte, ils m'ont fait laver un cadavre, mais ça se fait pas, ça. Ils devaient être autour de moi. Et je vais porter plainte. C'est le gros bras, tout est gros en haut. Tu vois, le gros bras, c'est celui qui a... Moi, je suis pas gros bras. Hein. Moi, je suis sec, je suis égalé, mais amen, il va qui? Voilà. Quand on dit gros bras, voilà gros bras ici. Tout est gros en haut, mais en bas là est petit. Voilà gros bras. Monsieur, levez-vous. Ça, c'est un gros bras qui est là. Vous avez vu? Voilà, en bas là est petit. Ça là, c'est ce qu'on appelle. C'est-à-dire, tout ici là, c'est petit. Dieu même a pris toute la chair, la force, il a tout mis en haut. Donc en bas, là, on appelle ça décor corporel. Donc ici, voilà, c'est ça, non? Voilà. Nous, alors ça fonctionne. Décor corporel. Ici, en anglais, on parle de non-functioning. Hein? Rien n'eût été, ça dort. C'est vrai ou faux? C'est blanc, c'est blanc. Voilà, il dit c'est blanc. Et les loubas, eux, ils sont là aussi. Mais eux aussi, ils sont en forme. Les loubas, ils sont en forme. C'est-à-dire, quand vous passez devant les bars, c'est eux, on voit la nuit, là, 1h, 2h du matin, devant les bars, eux, ils louent les bars. C'est ça, on dit louba. Ils louent les bars. Ah, ils louent les bars. Ils sont très palabreux. Ah bon? Voilà, ils sont très palabreux. Mais ça n'a rien à voir. Jamais pas pour les petits minces, façon les pratiques ils n'ont pas force. Dieu a mis toute leur force dans leur bouche. Ils mettent dedans. Sachez tout simplement que ces ornements de tête changent de couleur en fonction de la teinture. C'est fait à base de fibres de tissu. On a également des strass, des plumes. On a différents coloris, comme je le disais tout à l'heure. On peut les porter lors de mariage, lors d'anniversaire ou encore de gala. Vous avez différents modèles. Alors moi-même j'en porte aujourd'hui des coiffes signées Rosart. Rosart coiffe. Choisissez. Alors Philo va me dire la coiffe qu'il aime le plus. Philo, oui, va choisir la coiffe que tu aimes le plus. J'ai l'embarras du choix. J'ai l'embarras du choix. Lynn. Philo. Attention, attendez. Ah, c'est pas facile. Qu'on soit bien clair, Oui. Philo, je te demande de choisir la coiffe que tu préfères le plus. La coiffe. Philo, j'ai pas dit la fille. J'ai pas dit la coiffe. Ah bon, ok. Pas la fille, la coiffe. Bon, moi je préfère ça. Ça fait un peu parapluie, comme il pleut beaucoup. Là, voilà, ça me plaît. C'est la coiffe que tu choisis ou bien c'est la fille? La coiffe, tu as dit la coiffe. La coiffe. Oui, c'est la coiffe, ça c'est bon. Mais moi, pourquoi tu préfères ça? Pourquoi tu n'aimes pas plutôt cette coiffe par exemple? Ça? Oui. Bon, ça, je préfère ça. Comme il pleut là, moi c'est en fonction du temps. Ça, moi ça peut caler la pluie. Oh, ça là, la pluie peut passer. C'est midi. On vient de remarquer qu'il y a un athlète avec nous et le drapeau ivoirien qui a flotté. Voilà. Alors, mais pourquoi il pleure? Pourquoi tu pleures? Avec toutes ces médailles. Avec tout ça, je ne suis pas connu. Voilà. Ah, mais pourquoi donc? Moi, Vlambé Philo, n'a pas marché. fils de ce pays, grand athlète devant l'éternel, les yeux et les montagnes. Je ne suis pas connu. Regardez,
J'ai remporté tous les titres. Regardez. Ça, c'est un saut en perche bleue à caravane distancielle. Ça, c'est en Inde que j'ai eu ça. Même, je suis allé... Vlambifilo, il y a Vladana, c'est une démission de la fédération, on ne me connaît pas. J'ai même remporté le saut en ravin bleu à la GESCO à Yopougon ici. Hein? Quand il y a l'eau de ruissellement... Oui, quand il pleut. Voilà, quand il pleut là, dans les ravins, les gros, c'est nous qui allons sauver les enfants dans les trous là. Voilà la médaille là, qui est là. Et on t'a pas reconnu pour ça. On